18h sur le plateau de votre journal d'actualité. Soyez les bienvenus dans cette édition du vendredi 26 mai. Voici le sommaire. Le chantier de la digue du Din à Bouin est terminé. Les 4 km de protection ont été renforcés. L'occasion de rappeler que la vigilance est constamment de mise. Danser pour parler des violences conjugales. Un travail mené par Bérengère Béranger, psychologue. Elle retranscrit les témoignages de ses patients dans une chorégraphie plusieurs fois primée. Enfin, à Soulan, nous découvrirons le nouveau parcours pédagogique à côté de la station d'épuration. Il permet d'expliquer au grand public les cycles naturels et domestiques de l'eau. À Bouin, l'eau, on s'en protège. Les travaux menés sur la digue du Din viennent d'être inaugurés. 4 km de protection contre les assauts de la mer, maintenant comme neuf. L'ouvrage qui protège les polders derrière était vieillissant et comme lui, la culture du risque s'érodait un peu avec le temps. Il fallait donc absolument renforcer ce mur de pierre qui protège jusqu'à Chaland. Cette digue, elle est un ouvrage majeur pour notre territoire. Elle a été construite par les Bouinais, elle est propriété de la ville. Elle protège l'île de Bouin, les activités de Bouin, mais elle protège bien plus largement le territoire du bassin versant de ce que l'on appelait auparavant le golfe de Machecou. Donc cela protège bien sûr Chaland, mais également une partie du Marais breton. Alors, se protéger de tout risque, nul n'est prophète en son pays, mais compte tenu du niveau d'aléa connu et des travaux qui ont été effectués, on peut imaginer qu'il faudrait effectivement une grosse tempête pour pouvoir passer par-dessus. Maintenant, c'est un aléa qui est possible, mais n'oublions pas que la mer, elle peut passer, mais elle repart après. Et c'est l'ADN des Bouinais, c'est se reconstruire. Donc, on l'a fait. Le dernier raz-de-marée majeur, c'était 41. Une partie de Bouin a été noyée et les Bouinais, pugnaces, opiniâtres, se sont reconstruits, ont rebâti leur digue. Difficile de ne pas faire allusion à Xynthia lorsqu'on évoque ces digues. Celle du Din part du sud du port du Bec, dans lequel des bateaux s'étaient renversés dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Et elle court jusqu'au port des Champs à Bouin. Cette tempête ne fut pas la première, nous l'avons entendu, et elle n'est sans doute pas la dernière, d'où une vigilance permanente quant à son état. Xynthia a fait prendre conscience d'une chose, c'est que le danger était réel et qu'il pouvait y avoir des personnes qui y laissaient leur vie, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc je crois que Xynthia a vraiment marqué à travers ce drame épouvantable un avant et un après, il y a une césure. Mais oui, depuis longtemps, on a évoqué également 1940, 1937, etc. Enfin, on a retravaillé sur la mémoire de la mer et depuis de tout temps, finalement, les hommes ont dû lutter face à ces questions-là et ça n'est pas un phénomène proprement nouveau, mais il prend une ampleur et surtout une intensité de plus en plus conséquente. On sait aujourd'hui qu'on n'arrivera pas éternellement de toute façon à se protéger. En tous les cas, il faut remettre l'ouvrage sur le métier en permanence, ça c'est sûr. Et en parlant de Xynthia, vous pouvez retrouver chez nos confrères de France 3 le replay d'un documentaire consacré au sujet. Tempête Xynthia, l'avertissement, c'est sur france-tv-info.fr. Psychologue au Sable d'Olonne, elle danse pour parler des violences conjugales. Rencontre avec Bérengère Béranger qui retranscrit avec son corps ce qu'elle entend de ses patients. Sa manière à elle de donner une voix à tous ceux qui subissent des violences. Un engagement reconnu et primé. Elle défendra son message ce week-end dans un concours européen à Courbevoie. Alix Lanos s'est entretenu avec elle. N'insiste pas, quand je dis non, n'insiste pas, sans condition, n'insiste pas, ouais. La chanson de Camille Lelouch n'a pas été choisie au hasard. Elle y raconte son expérience de victime de violences conjugales. Un récit que Bérengère n'a que trop entendu dans son cabinet de psychologue et qu'elle a souhaité mettre en chorégraphie. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir mettre par les mouvements en fait leur vécu et leur ressenti et de pouvoir aussi à travers cette chorégraphie qui tourne depuis maintenant 1 an à travers la France, finalement ça fasse aussi un peu prévention. Depuis 1 an en effet, la jeune femme de 29 ans enchaîne les concours et les titres grâce à cette variation. En avril dernier, elle a notamment été sacrée championne de France de danse jazz. J'imaginais pas que ça allait remporter autant de prix. J'avoue que je danse depuis toujours et j'ai des concours, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Donc bien sûr, j'en ai gagné des prix en individuel mais aussi en groupe. Mais là, que ça soit autant et aussi fort et que effectivement les retours soient aussi unanimes en fait sur cette chorégraphie, ça me touche parce que c'était mon objectif en fait, que ça puisse vraiment toucher tout le monde et que ça parle et qu'on en parle en fait. Parler pour prévenir et pour aider toutes les personnes victimes de violences. Sous le regard de sa mère, professeure de danse, Bérengère répète inlassablement ses mouvements.
Pour elle, la danse, c'est une libération. En fait, je fais un métier qui est quand même très prenant psychiquement et j'ai l'impression de déconnecter un peu mon cerveau pendant 2 heures et de me dire là, je me ressente aussi sur moi et j'exprime un peu aussi tout ce que je peux recevoir dans la journée et je peux les libérer par les gestes en fait. Bérangère tentera de décrocher un nouveau titre ce week-end lors du festival 1, 2, 3 Danse, un concours européen qui réunira 2500 danseurs internationaux à Courbevoie. Pas de vague pour cette visite jeudi matin au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans. Ni syndicat présent, ni protestation, ni annonce non plus pour Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée à la Santé. Une simple visite de courtoisie dans un établissement qui va plutôt bien par rapport à ses voisins de Fontenay-le-Comte ou Montaigu-Vendée. Le contexte de cette semaine, marqué par le décès d'une infirmière à Reims, a bien évidemment mis la question de la sécurité du personnel sur la table. 2 sujets me préoccupent, la sécurité des professionnels de santé et la santé des professionnels de santé. Dans quelques jours maintenant, une mission que j'ai lancée au mois de février me portera les conclusions. Il y a eu plus de 450 propositions faites par tous les acteurs que nous avons auditionnés et nous ferons des propositions pour apporter des réponses, à la fois des réponses qui permettent de répondre dans le temps court, mais aussi il y a des réponses du temps long. Nous savons que c'est un sujet, même si l'actualité dramatique nous amène à réagir. Je crois qu'il ne faut pas réagir à chaud. Et en tout cas, ce dossier, nous l'avons bien sûr pris depuis plusieurs mois. La situation qui reste compliquée depuis la mise en place du plafonnement de la rémunération des intérimaires. Nouvel exemple du côté de Fontenay-le-Comte où les urgences seront une fois de plus fermées pendant 24 heures. Ce sera à partir de samedi matin 8h30. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, Luçon également annonce une fermeture de ce vendredi 16h30 à samedi 8h30. Avec la pandémie, l'événement n'a pas eu lieu depuis 4 ans. Pour la 23e édition de sa fête de la meunerie à Rive-de-Tise, plus de 700 bénévoles costumés accueilleront les visiteurs avec un village 1920 sur un site de plus de 7 hectares. Animations, concerts et déambulations vont se succéder. La fête attire généralement entre 5000 et 7000 personnes. Une remontée dans le temps au début du siècle dernier où vous pourrez découvrir les métiers de nos aînés, l'école, la ferme, le marché aux bestiaux, les conscrits, la guinguette, avec pour point d'orgue le moulin à eau qui sera en fonctionnement pour l'occasion. Cette fête de la meunerie, on y retrouve un village 1920 avec une ferme, une guinguette, une école, une vannerie. On y voit aussi des vieux métiers comme le faiseur de sabots. On y retrouve aussi des petites scénettes de la vie de tous les jours avec le vendeur de peau de lapin, le gendarme, le facteur, le braconnier. C'est tout un village qui se mobilise. Et puis voilà, depuis 4 ans, on en avait envie, même si c'est beaucoup de travail. Voilà, ça réunit 4 générations, des petits aux plus grands. Même ceux qui ont plus de 80 ans sont présents et ils veulent participer eux aussi. Le fil rouge, c'est notre fête, c'est du blé au pain. Donc on a la batteuse qui s'occupe de battre le grain. Et puis après, ça passe dans le moulin qui est en fonctionnement, Agnol. Et donc on fait la farine et de cette farine-là, on fait du pain. Et le pain sera vendu sur place le jour de la meunerie. À Soulan, les travaux autour de la station d'épuration sont terminés. Un parcours pédagogique permet dorénavant à la communauté de communes d'expliquer au grand public le traitement de l'eau. Les enfants des écoles publiques et privées de Soulan l'ont découvert pour l'inauguration. C'est une douche hyper rapide, une douche express, mais dans les produits qu'on utilise. Cette classe de CM1 et CM2 est la première à découvrir le parcours pédagogique créé dans la nouvelle station d'épuration de Soulan pour sensibiliser à l'utilisation de l'eau. Maintenant, on peut faire plus attention à la consommation de l'eau chez nous et autour de nous. Quand je me lave les mains, à ne pas laisser l'eau couler. Quand je fais sous la douche, à éteindre l'eau. On a vu comment se nettoyer l'eau. Ça nous a permis d'apprendre des choses, par exemple sur les roseaux et sur les animaux du marais. On l'a dit tout à l'heure, il y a du papier toilette qui va être arrêté par le dégrilleur. Mais est-ce que vous vous souvenez, il y avait aussi autre chose? Il y avait les lingettes. Accompagnés d'une médiatrice scientifique, d'une tablette et de 13 panneaux pédagogiques, les élèves découvrent au fil de leur visite le traitement des eaux usées et le fonctionnement des bassins à l'appui de schémas. Située dans le Marais breton, la communauté de communes Océan Marais de Mont et la ville de Soulan souhaitait sensibiliser la population sur plusieurs enjeux, notamment l'environnement et la biodiversité.
Nous voulons montrer à nos générations futures le cycle de l'eau. On découvre l'arrivée de l'eau, la qualité de l'eau et au fil des différents postes, on voit l'évolution et pourquoi on fait ce traitement. Et on voit la petite goutte d'eau qui reprend le sourire, elle arrive, elle fait un peu la tête et à la sortie, elle a un grand sourire, comme nous avons toujours dans le Marais breton. Pour protéger les ressources en eau et l'environnement, le traitement des eaux usées est essentiel. La communauté de communes Océan-Marais de Mont compte développer ce parcours pédagogique sur l'ensemble de son territoire, aussi bien pour les scolaires que pour le grand public. On termine avec du football. Les Herbiers s'apprêtent à vibrer ce week-end au stade Massabielle. Son équipe, le VHF, joue pour la dernière fois de la saison à domicile et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un match à enjeu. En face, le Gaulle FC, 2e de son classement de National 2 et à la clé peut-être la montée en National. La confiance, on l'a depuis longtemps, même si on a une période délicate, comme Gaulle a une période délicate, comme Bergerac a une période délicate. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est de savoir rebondir, et c'est ce qu'ont fait les garçons. Ils ont été solides, donc depuis le match de Saumur, on est sur des victoires, et il faut s'appuyer là-dessus. On sait qu'il va y avoir du monde. Maintenant, j'espère qu'ils vont nous pousser, comme ils ont pu le faire aussi en Coupe de France. Ça transcende toujours les joueurs. J'espère surtout qu'on aura surtout le même bonheur à la fin, parce que le but, il est là, c'est de donner du plaisir aux gens, c'est d'être le plus performant possible en donnant du jeu. Et c'est ce qu'aiment les gens et les supporters cette année. Et j'espère qu'on sera encore à la hauteur sur ce rendez-vous-là. Ce sera samedi soir à 18h et tout le monde vient habillé en rouge et noir. Ainsi s'achève cette édition. Retour de l'actualité mardi. Un bon long week-end à tous et à bientôt.